Bon, on a repris la route, mais on fait une petite halte là parce que il fait 30 degrés. Et on s'est arrêté pour donner un peu à boire aux chiens et puis pour nous aussi parce qu'on avait oublié de prendre des bouteilles d'eau dans Liberté. Donc là, tout le monde boit, ça fait du bien. Regardez, 30 degrés. Bon, puis on n'a pas pris que de l'eau, hein. On s'est pris des petites glaces aussi. Allez. Bon, et maintenant, petit arrêt à Saint-Hyacinthe pour faire les vidanges et le remplissage. Oui, c'est cool, hein. C'est gratuit et on a l'eau et les vidanges, on a tous les services qu'il faut. Merci à la municipalité de Saint-Hyacinthe. Ouais, parce que bon, il n'y a plus beaucoup de points comme ça d'eau et de vidange. Ouais. Et encore une fois, c'est toujours sur Parc Fortnite qu'on trouve tout ça. Donc cool, ouais. C'est bien. Ouais. Et donc là après on se dirige vers Mariéville où on avait déjà fait une petite pause. Ouais, on va se reposer le long de la piste cyclable. Ouais, comme on l'avait déjà fait la fois dernière. Comme ça on sera à l'abri parce que là il fait très chaud. Très chaud. Ouais. On a plus de 31 degrés. Ouais, c'est monté à 31 là, ouais, la vache. Bon, on va pas se plaindre, hein, on a attendu ça. C'est clair. Ouais. Mais on se plaint toujours, hein. Il fait froid, il pleut, il fait chaud. Non, on se plaint pas, mais c'est vrai qu'il va falloir s'acclimater un petit peu. Bah ouais, parce que c'est d'un coup là. Ouais. Mais bon, si ça continue comme ça, nous on prend. Tant mieux, c'est clair. Après, il nous faudra des points d'eau pour profiter de petites baignades aussi, là, parce que toujours chaud comme ça, sans pouvoir se baigner. Ouais. Il faudra qu'on trouve ça après. Allez, on va vidanger ça. Allez. Bon, aujourd'hui, mardi 21. Hier soir, on s'était posé là, à Mariéville. On avait déjà dormi une fois ici, donc on connaît, donc on s'était reposé là. On savait qu'on était tranquille. Donc là, il est midi. On s'apprête à reprendre la route. On va se diriger vers la SAC de Saint-Hyacinthe pour faire le transfert pour le camping-car. Voilà, on a rendez-vous à 14 h. On va avancer tout doucement, tranquillou. Ouais, on va se poser là-bas juste à côté, comme ça après on pourra retourner avec le monsieur chez lui pour prendre possession du camping-car. Ouais, moi je crois que ça va être la dame qui va être là. D'accord. Ouais, ça va être la dame, Et on doit passer aussi. On passe aussi ou pas Ouais. Chez un concessionnaire de camping-car, parce qu'on a des cartouches d'étanchéité à acheter. Donc on va aller voir ce qu'ils vendent. Ouais. Il y aura une petite retouche à faire sur le toit. Donc on le fera mieux quand on aura le temps, mais là pour l'instant pour faire la route, ils annoncent des orages cet après-midi. Ouais. On va pas faire une réparation de fortune, on va le faire bien, mais faut le faire avant. Ouais. Avant qu'on prenne la route et qu'il pleut, c'est sûr. Donc allez go, c'est parti. Voilà, allez. C'est ma place, voilà. Bon, ça y est. Ouais. On sort de la SAC et bonne chose, tout a été comme il fallait, on le fait dans la journée, ça va. Ouais, ce matin on a fait l'assurance. Ouais. Et là à 2 h, on avait rendez-vous à la SAC et c'est bon. Ça y est, on a le papier. On a le papier, ouais. Il est à nous. Ouais. Il est à nous et assuré. Donc là on va le chercher chez les propriétaires. Les anciens propriétaires. Ouais, les anciens propriétaires. On prend la route. Donc voilà. Nickel. Allez. Alors ça y est, le voilou. On vous fera une présentation complète. Ouais, une fois qu'on sera bien installé, qu'on aura tout bien mis à l'intérieur, et on vous le présentera comme il faut, comme il se doit. Donc là David fait les petites réparations comme on vous a dit parce que il y a des petites fuites quand il pleut. On le savait, il n'y a pas de problème, on le savait. Mais comme ce soir ils annoncent de l'orage, ils annoncent de la pluie, on s'est dit on va faire ça tout de suite, comme ça on sera tranquille. Donc voilà, donc après on va devoir chercher un spot pour dormir. Et du coup il y aura les 2 véhicules, il va falloir qu'on trouve un spot assez grand. C'est moi qui vais le conduire. Voilà. C'est
C'est moi qui vais le conduire. Et David va prendre le pick-up et Liberté. Donc voilà, je vais le suivre et puis ça va le faire. Je conduisais des camping-cars en France, donc ça va le faire. Bon, ça y est, on a pris la route de... On était où déjà? À Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, ouais. Et là, on est à Saint-Joachim de Courval, je crois, un truc comme ça, à côté de Drummondville. On s'est posé là. Vous voyez, un gros bébé là. Le gros bébé, ouais. Bah, ça va. Comment s'est passée la route? Bah, très bien en fait. Ouais. Très bien. Sabrina qui a conduit. On a pris les petites routes. Des sacrées routes avec beaucoup de trous. Ouais, on s'était dit, bon, ça aurait pas été logique de prendre tout de suite l'autoroute, tout en sachant qu'il y avait un peu de vent, qu'on connaît pas le véhicule. Ouais. Donc on a préféré pas prendre de risques. Ouais. On est en vacances. On a déjà eu des galères au départ, donc voilà. Maintenant que on commence à profiter, pas se mettre de problèmes. Ouais. Donc là on est posé, on est bien, on a pu mettre les deux véhicules, hein. Je pense que vous voyez derrière moi, hein. Les deux véhicules sont là. Là il est 8h moins le quart, on s'est posé un petit peu hein, après la route, on a bu un petit café, tout ça. Et là ben, on a faim maintenant parce qu'on n'a pas mangé ce midi. On hésite aussi un petit peu à sortir parce que là on se fait bouffer par les moustiques. C'est clair. On fait que ça de mettre du produit mais... Donc, on a acheté du baume du tigre. Hein, ce qu'on mettait comme on allait en Thaïlande et on s'en est mis plein les bras là. Je crois que c'est efficace parce que on a moins de, mais on s'est fait bouffer. Manger quand on est arrivé. Mais vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que des tout petits moustiques comme ça, ils peuvent nous faire des piqûres. Ouais, toi ça te fait des sacrés c'est incroyable, ça fait des ronds comme ça. Ouais, tu dois avoir jamais vu ça. Une petite allergie quand même toi. Mais ouais. Donc bon. voilà. Bon, devinez ce qu'on va manger. Je vous le fais pas dire. C'est plus les poutines maintenant. Hein. C'est les barbecues, on l'avait dit. C'est du barbecue. Voilà, la Starlink est ici là. Ouais, on a installé la Starlink. Hop, voilà. Et puis bah là, j'ai sorti des tranches de poulet, des escalopes de poulet. Ouais. J'ai fait mariner avec du paprika, tout ça. Paprika, huile d'olive, un petit peu de cumin, des herbes de Provence. Sel, poivre. Je vais vous les montrer après. Voilà. Avec salade et puis des chips. Voilà. Ça sera bien pour le souper. C'est dommage qu'on ne peut pas rester dehors avec les moustiques là parce qu'il fait encore bon. Normalement, il prévoit de la pluie cette nuit, donc on verra bien. Oui, on a même reçu une alerte orage. Ouais. Orage violent. Ouais. Donc on verra comment ça se passe cette nuit. Ouais. Bon, là, ça va, on est calme, on est posé. Hein. Ouais, on est bien là. On n'arrivait pas trop tard. Ouais. Donc on espère pouvoir rester 2 nuits ici. Là, la police est passée là tout à l'heure, ils ont fait que passer. Donc bon. On verra bien demain. On verra bien. Bon, bah, c'est logique de rester qu'une journée pour pas trop encombrer l'endroit. Mais bon. On verra bien. On aimerait rester 2 nuits, ça serait cool. Ouais. Après, on repartira vers Mascouche. Mascouche, ouais. Chez Gisèle et Yves qui nous ont comment dire ça, qui nous ont invités chez eux. Ouais. Merci à eux. Donc bon, on vous montrera tout ça. Ouais. Il y aura transfert de Liberté vers le gros bébé. Vers bébé. On le dit? Non. Non. Bon, on a déjà un nom. Mais on vous le dira quand on vous fera la présentation. Voilà. Bon, il y aura une présentation à venir parce que bon, il y a beaucoup plus de choses à faire voir que Liberté. Hein. Bon, lendemain matin, on est mercredi 22. Ouais. Bah, moi, c'est jour de montage, hein, mercredi, pour que vous ayez la vidéo le jeudi. Donc, pendant que je fais ça, ben, David va aller... Bon, bah, j'ai remarqué lors de l'essai lors de l'essai routier que bon, il y avait quelques petites choses à refaire. Bon, bah, des trucs qui peuvent comment dire ça, qui peuvent se faire assez rapidement. Bon, il y avait le tableau de bord, il manquait quelques vis. C'est juste, c'est d'origine, c'est fixé avec un scratch seulement.
que je vais voir quand même pour améliorer la chose, parce que quand on roule, ça craque de trop. Ouais, ça bouge beaucoup. Hier, quand je l'ai pris, là, avec toute la route pleine de trous, enfin, pleine de nids de poules, et ben, c'était, ouais, ça claquait. Mais, et ça, encore une fois, c'est une chose qu'on savait. Hein. Donc, ouais. Bon, on sait que... C'est rien de méchant. On l'a déjà dit, bon, on va avoir un petit peu de travaux. Hein. On a fait baisser le prix énormément, donc bon, on sait que on va avoir des choses à faire avec. Ouais. Et avant de partir, j'ai fait un peu l'isolation des deux petits bouts là qui étaient à l'air libre. Donc, au-dessus, là, sur le toit. Ouais. Étanchéité. Et oui, puis finalement, il n'y a pas plu. On n'a pas eu d'orage, on n'a pas eu de pluie. Ouais, tant mieux. Tant mieux. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on a bien dormi. Hein. Souvent, c'était la pleine lune. Plus, je pense, l'excitation aussi d'avoir eu ce gros bébé là. Ouais, je crois quand même, parce que j'y ai pensé beaucoup. Ouais. Donc, pas très bien dormi. Ah, hier soir, on était dans Liberté. Il a fallu qu'on va dans le camping-car. Ouais. On ouvrait les armoires, on s'est assis dans le canapé, on regardait un peu partout. Ouais. Et on se disait qu'on allait être bien. Ouais. Bon, voilà. Alors, ici, nous voilà installés. Donc, je vous avais dit, le tableau de bord, il est maintenu avec des scratchs. Donc, c'est ici. À peu près. Je pense que ça a déjà été démonté et on va dire mal remonté quoi. Donc là il y a plusieurs vis à démonter, il y a des vis qui ne sont pas pareilles, ça a dû être fait à la va-vite. Donc vous voyez quand on roule, vous comprenez pourquoi on a du bruit. Donc là je vais regarder exactement comment ça se passe, comment je peux faire. Et puis on va faire ça tranquillement pour rien casser. Donc voilà, allez c'est parti. Bon, je vous reprends. Bon, j'ai mis peut-être une petite demi-heure à tout démonter. Il y avait des vis un peu partout. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent plus. Donc je vous montre un petit peu. C'est ici. La partie principale, c'est celle-ci. Qui tient le compteur et le haut du tableau de bord. Et là, comme vous voyez, il n'y a plus rien qui tient. Donc j'ai repéré tous les fils. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, la luminosité elle n'est pas terrible. Mais bon, j'ai enlevé plein de choses. J'ai déjà commencé à remettre des vis. Donc pour améliorer un peu le confort de conduite. Donc il va falloir que je resserre des vis. Je rachète un petit peu de matériel, refaire des supports. Et j'ai démonté aussi le tableau de bord et je me suis aperçu que il était bien cassé. Bon, je vous montre. Bon, comme je vous disais, désolé pour la moto. Bon, ça tourne depuis au moins une demi-heure. Donc voilà. Donc ici, on a le tableau de bord. Et là, ici, à chaque coin, là, ici, là, et là, tout est cassé. Donc, je sais pas comment je vais faire. Là aussi, il est cassé. Là aussi. Bon, je vous reprends, il y a moins de bruit. Donc, on va pas en faire un véhicule neuf, hein, on sait, il y a de l'âge maintenant. On refera pas les mêmes erreurs qu'avec Liberté. Mais bon, on va mettre quelques vis ici et là, et puis ce sera bien, quoi. On n'aura plus de bruit déjà venant du tableau de bord qu'on va rouler, donc
ce sera pas mal. Hein. Donc voilà, je continue ça. Allez, à tout à l'heure. Bon bah ça y est, j'ai commencé à rigidifier le tableau de bord sur une petite partie. Mais bon bah c'est quand même assez long. Hein. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Bon voilà, le principal souci c'était ici. Ça tenait pas du tout. Voilà, donc maintenant ça aussi c'est pareil, je l'ai renforcé aussi, cette partie ici là. Donc maintenant il reste plus qu'à renforcer, je sais pas si vous voyez ici. Donc ça faut que j'arrive à le faire tenir. Alors je vais essayer de vous montrer parce que moi je suis pas comme Sabrina, je suis pas un caméraman. Donc ici, là, de cette partie là à cette partie là, il faut que j'arrive à faire la liaison pour dire que ça tienne tout le temps maintenant. Je sais que je vais avoir des commentaires disant que ça doit être cette partie là ne doit pas être fixe, mais bon bah comme le véhicule est neuf, il n'y a pas de jeu nulle part, mais là c'est devenu comment dire ça, il y a beaucoup trop de jeux, donc ça marque un peu partout. Donc vous voyez ici là aussi, et là surtout ça craque même le revêtement. Donc ben ça faut le fixer, sinon dans peu de temps tout va se déchirer. Donc comme j'aime pas trop ça, il faut que ça soit propre. Donc ben, je vais fixer pour dire que ça bouge plus. Je vais laisser un petit jeu. Voilà. Bon voilà, il est 16 h. Je viens de terminer le montage. Donc ben, je suis contente, ça s'est bien passé. Pas de bug, rien du tout, donc nickel. Donc bah, on va aller voir ce que David fait et où il en est dans le camping-car. Allez, je vous emmène. Est-ce que tu viens, mon junior? Non, il fait trop chaud. Il préfère rester. Vous voyez comment il supporte pas la chaleur. Il est fatigué. On va le laisser tranquillou. Et on va aller voir David. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah écoute. Ça va bien. Faut pas s'énerver. Non, bah non, c'est sûr. Là j'ai tout modifié, j'ai tout remis, les pattes, tout comme il fallait, j'ai tout fixé, tout est ok. Mais maintenant, bah, il n'y a plus rien qui se remonte parce qu'il y a eu tellement de jeux pendant longtemps que ah, d'accord. Ça a vécu avec le jeu, donc pour le montage, c'est pas évident. Non, mais bon, d'accord. Tout doucement. Ok. Ça va le faire. Avec nos amis les moustiques. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais, mais c'est vrai, du coup, avec la porte, il n'y a pas de moustiquaires, il n'y a rien. Je peux pas laisser fermé. Donc je nettoie aussi en même temps. On va voir le avant après, c'est incroyable. Tu m'étonnes. Ouais, quand même. Tu m'étonnes. Non mais là, c'est quand même abusé. Ouais. Bref. Moi j'ai fini le montage. D'accord. Non, il faut que tu regardes la vidéo. D'accord, ok. Moi Junior n'a même pas voulu sortir, il est trop chaud. Ah, il m'a dit je vais rester au frais. Tu m'étonnes. Ouais. Non mais là, c'est vrai que il fait beaucoup trop chaud. Hein. Ouais. Ah c'est vrai, on voit pas du coup le degré. Bon, on doit bien avoir les 30 encore une fois alors. Hein. Ouais, il y a plus même. Puis pas de vent, on respire pas. Hier, il y avait encore du vent, c'était agréable. On avait ouvert toutes les moustiquaires dans Liberté et on était à l'aise. Mais là, c'est la fournaise. Ouais. Puis voilà, on peut pas être dehors. Enfin, moi, je sors pas. Hein. Les moustiques, là, je peux pas. Ouais. C'est terrible. Et encore, à la rigueur, c'est pas la journée le plus dur, c'est la nuit, quoi, quand tu t'endors. Hein. La journée, tu te fais piquer, bon, ben, tu te dis, allez, vas-y, on va faire avec. Hein. Mais c'est la nuit, quoi. Oh là là, quand t'entends les bzzz, bzzz. Ouais, c'est vrai que ça, c'est terrible. Mais c'est pas la première fois ici. La dernière fois qu'on était venu, il faisait un peu moins chaud. Ouais, il faisait moins chaud. Ouais. Il n'y avait pas tous les moustiques qu'on a là. Donc ça va, on était dehors. On est resté tranquillement. Il faisait bon quand même. C'était les premières chaleurs. Ouais. Mais là, ouais. Si tu viens ici et puis tu veux profiter, faut faire avec les moustiques. Quoi. Ouais. Bon, on va voir si après
On va aller marcher un petit peu. Oh, quand même, ouais. Ouais, comme moi j'ai fini tout ça, donc c'est bon. On a encore pour longtemps, l'arrêtoire? Ben là, ouais, peut-être encore une demi-heure, quoi. D'accord. Ouais, ok, bon, ça va. Ok. Bon, allez. Bon, bah là, je vais commencer un petit peu le nettoyage tant que David termine le plan de. Enfin, le tableau de bord. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais devoir nettoyer. Voilà. Tout ça là. Moi, je pense qu'il y aura à l'intérieur aussi. Et puis, voilà, la plaque de cuisson. Donc là, j'ai sorti la crème récurrente. On verra bien si j'arrive à voir un peu ce qu'il faut. Donc, allez, c'est parti pour le nettoyage. Bon, 45 minutes de nettoyage et j'ai pas encore terminé. Et le résultat, bah, je suis dégoûtée. La plaque, c'est bon. J'ai bien réussi à la revoir. Vous voyez, ça brille. Par contre, le micro-ondes, la catastrophe. Tout reste marqué. Je crois même que du coup, c'est pire là maintenant que j'ai nettoyé. Donc, ouais, il faudra peut-être voir pour le remplacer. Parce que de toute façon, c'est pas le micro-ondes d'origine, hein, vous voyez. On l'avait même pas. Il y a les espaces. Non, on n'avait pas fait attention. C'est là en nettoyant, moi je vois merde, il y a des espaces sur le côté. Donc peut-être qu'on voit ça. Du coup, j'ai pas encore fait le four, je le ferai. Regarde, filme la grille d'aération. Ouais, regardez un petit peu la grille d'aération. Voilà. Dégueulasse. Allez, on va avoir du nettoyage. En tout cas, là on est bien. On a mis la génératrice en route et puis on a la clim. La clim. Ouais, ça fait du bien. Je pense qu'il va falloir que je nettoie aussi les filtres à l'extérieur. Ouais, sûrement. Mais sinon, ça fait du bien, ça rafraîchit déjà. Ouais. On n'en avait pas dans Liberté. Ah si, mais on ne l'avait pas utilisé. Non. C'est trop osé, c'est trop énergivore. Bah oui, là, avec la génératrice, là, on va pouvoir se le permettre. C'est ce qui est bien. Ouais. Voilà, je les ai tournés aussi un petit peu, la génératrice, parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. Elle broutait un petit peu au départ quand on la mettait, mais là, ça doit aller partir. Ouais. Ça fonctionne très très bien. On commence à prendre. Bah, on l'a eu que hier soir. Non, hier après-midi, donc bon, faut tant que ça se fasse. Hein. Bon, au fait, ouais, pour le tableau de bord, je vais vous montrer maintenant que c'est fini. Donc voilà, tout est remonté. Hein, hop, hop. Ah ouais, bah ouais, ça tient là. Il n'y a plus rien qui bouge. Là, c'est pareil. Nickel. Là, voilà, petit nettoyage du tableau de bord en passant. Ouais. Donc voilà. C'est magnifique. Parfait. On repose. Café ou coca? Moins un café. Un café? Allez. C'est gentil. On va aller préparer ça, puis sortir un petit peu les chiens. Bon, voilà, là on est parti ce matin de l'endroit où on était. Ah, il y a énormément de vent, je vais me cacher. Donc on est parti de l'endroit où on était, là près de Drummondville, mais je sais pas, on est parti, j'ai pas filmé. Donc là on va aller faire quelques courses au Costco. Et bah ça va, on a trouvé des places pour se garer sur le parking, je vous montre. Hop, là avec le camping-car. Ici avec Liberté et le pick-up. Et vous voyez, on n'est pas tout seul, il y en a même un autre ici. Parce que c'est vrai que souvent au Costco, les parkings sont pleins à craquer. Ben, on était allé à celui à côté de Boucherville à Montréal et en fait il y avait des plots pour laisser passer que les voitures. Donc on s'est dit ça allait être partout pareil, mais non, en fait là on peut se stationner. On a eu de la place. Donc et ce qui est bien, c'est qu'on va aller voir à la station essence ce que ça dit le prix. Ouais. On va faire le plein du camping-car et puis de Liberté. Voilà. Ça coûte cher. Référence, ouais. Je vous dirais, si vous connaissez les Français. Ouais. Bon allez, on va faire nos courses. Ouais, voilà. Bon, voilà, on est sorti de Costco.
On a pris des petits... Bon, c'est des maquis, ça, en fait. Ouais. Ils sont pas mal, ils sont bons. C'est frais, c'est super frais. C'est frais, on se régale, là. Ouais. Ça fait du bien. Donc là, on est resté sur le parking du Costco. On mange ici avant de reprendre la route tranquille. Jusque chez Yves et Gisèle. Ouais, à Mascouche. À Mascouche. Donc là, on va remettre de l'essence dans le pick-up et puis aussi dans le camping-car. On va essayer de voir là, à Costco. On a déjà vu le prix. C'est à 1,50 ouais, 1,60. Ouais. Bon, ben, on est agréablement surpris par les débuts de la vidéo. Apparemment, le rassemblement, ça vous a bien plu. Hein? On a déjà pas mal de commentaires, pas mal de questions aussi. Ouais. Hein? On va noter. On a aussi vu que beaucoup d'entre vous nous ont dit dans les commentaires que on n'avait pas trop eu d'accueil chaleureux par rapport aux participants du rassemblement, parce qu'en fait ils avaient peur d'être sur YouTube. Mais en fait, quand on aborde les gens, on peut pas venir directement avec une caméra. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient d'abord comme ça pour discuter. Bon, bah, s'il y a un bel échange et puis qu'on sent que on peut faire une vidéo, bah, on demande. Et après, on filme. Donc, on a senti que c'était pas ouvert malgré qu'on procède comme ça, qu'on n'est pas venu avec la caméra. Donc, ouais, voilà, on s'est pas présenté comme youtubeurs voulant mettre leur véhicule sur YouTube. Ouais, voilà. Non, moi de base, je voulais voir pour moi, mon propre avis, à moi, pas pour le mettre sur YouTube obligatoirement. Je voulais voir, je voulais voir d'autres véhicules, mais ouais, voilà, sans me présenter en tant que youtubeur ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est ça qu'on a trouvé un peu dommage. Donc voilà, on tenait à faire cette petite précision là. Ouais. Donc voilà, bah, si vous nous rencontrez dans n'importe où et puis que vous voulez venir nous voir, bah, vous pouvez, on prend pas tout de suite la caméra, on demande d'abord. C'est ça, voilà, on filme pas les gens de but en blanc, parce qu'on a une chaîne YouTube, quoi. Non, ça se passe pas comme ça, hein. Et on n'est d'ailleurs pas tout le temps non plus en train de filmer, c'est des petits moments dans la journée. Là, ce qu'on arrive à faire, à filmer et puis à vous faire découvrir en vidéo, c'est qu'un tout petit bout de notre vie, hein. C'est pas 100% de notre vie. Hein. Voilà. C'est... Ouais. Après YouTube, c'est prenant aussi, donc il faut réussir à faire le pour et le contre. C'est ça, garder des moments pour soi et profiter aussi vraiment du voyage. Hein. Voilà, il faut profiter aussi de ce voyage. Vraiment. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même du travail. Hein. C'est du travail, beaucoup de travail. Là, en faisant 2 vidéos, je me rendais pas compte quand même que ça prend du temps, hein, quand même, hein, sur ce voyage. Donc voilà. Et il y avait un petit remerciement aussi qu'on devait faire à une personne. Oui, exactement. On remercie Marc Bola. Voilà, pour tes dons répétés sur les Super 5 là. Merci beaucoup, hein, merci à toi de participer à ce voyage. La chaîne. Voilà, c'est clair, parce que c'est vrai que financièrement ça descend assez vite quand même. Hein. On se rendait pas compte, je n'imaginais pas que on allait dépenser autant. Bon, je parle pas, attention, on a acheté le camping-car, ça c'est sûr, c'est autre chose, on a dépensé. Non, ça c'est. Il faut faire la part des choses, c'est qu'on a notre budget à nous pour faire tout ça, les achats, pour vivre tout ça. Et puis, ce qu'on n'avait pas budgété et qui commence à devenir assez important, c'est la part YouTube. Ouais. Donc on s'est aperçu aussi que pour YouTube, au départ, ça devait être qu'une aventure pour nous et notre famille. Bon, bah, comme on vous l'a expliqué, on est content de faire tout ce travail, hein, et puis de vous faire partager. Ça grandit, ouais. Mais c'est vrai que, au-delà du travail, ça commence à prendre une part financière assez importante de notre budget. Ouais. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on a mis en place des Super 5 et puis qu'on a mis dans la description un lien PayPal. Un lien PayPal. Donc vous êtes obligé de rien du tout, hein, vous pouvez regarder, les vidéos sont gratuites. C'est gratuit. Mais si vous décidez de nous aider à faire grandir la chaîne, bah, vous pouvez aussi le faire par le biais de Super 5 et puis par le lien PayPal.
Voilà. Donc, Bon. voilà, on tenait à partager ça, à vous expliquer un peu ça un peu plus en détail, quoi. Au départ, on regardait les autres vidéos, bon, on comprenait pas pourquoi faire. Les autres youtubeurs avaient mis ça en place, mais en fait, c'est vrai que. On comprend vite. Ouais. Quand on est dans la production de vidéos, ouais, on comprend vite, quoi. Pour faire des images, bon, faut se déplacer, il faut visiter des lieux, il faut faire plein de choses. Il faut Internet, il faut du matériel. Voilà. Donc, et ouais, ça va vite. Ça prend vite une partie du budget. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé. Mais attention, hein, on n'oblige personne. Ah, rien du tout. Hein. YouTube, c'est gratuit. C'est clair. S'abonner, c'est gratuit. Faire un commentaire, c'est gratuit. Et après, vous avez la possibilité, n'importe quel budget, hein, $1, $2, $5, il n'y a pas de... Mais vous avez la possibilité de nous aider pour faire grandir la chaîne et puis nous aider aussi un petit peu pour rendre le projet ouais, plus viable, quoi. Ouais, viable et puis un peu moins onéreux. Ouais. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à faire des vidéos. Voilà. Si vraiment ça nous prend trop d'argent, on va réfléchir à autre chose. Si on peut faire qu'une vidéo peut-être ou. Ouais. Mais bon, on continuera une vidéo ou bien peut-être même réduire les temps, mais on ne sait pas. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore là, donc c'est encore gérable. Hein. Donc ça bougera pas encore maintenant. Non. Par rapport on à ce va rester à ce format-là pour le moment. Voilà. Et on a commencé à noter aussi, je sais que ça vous a bien plu, questions-réponses. Donc on a commencé on note, on répondra quand on aura un peu plus. Ouais, la marque du barbecue, pareil. Je suis en train de rechercher où est-ce qu'on peut le trouver en Europe. Hein, ou bien s'il y a des liens pour Amazon ou eBay. Donc je regarde ça et puis je vais vous donner les infos. Hein. On va vous donner les infos. Allez. On est en train de faire la queue au Costco pour le carburant. Vous avez vu un peu le monde qu'il y a, la queue. Là on l'a fait déjà pour le camping-car. On a déjà fait une fois la queue. C'est David qui a pris le volant parce que je me suis dit bon, je le sens pas moi conduire là et puis accrocher quelque chose ou notre voiture, on sait jamais. C'est vrai, c'est stressant. Ouais. C'est stressant parce que y a rien, c'est pas étudié pour un camping-car. Ouais. Et il y a tous les gens derrière qui attendent, donc on les gêne un peu. Mais c'est pas une compréhensive ici. Ouais. Voilà, on a fait une fois la queue avec le camping-car et maintenant on a fait une fois la queue avec le pick-up et Liberté. Comme ça on pourra faire la route tranquille après, les deux sont pleins. Voilà, on était un petit peu en dessous de la moitié là avec le camping-car et on a remis $200. C'est ça pour qu'il soit plein? Oui. Ouais. Donc comme ça on pourra voir à peu près combien de kilomètres on fait avec un peu. Ouais, apparemment ce serait un très beau réservoir. Peut-être 200 litres. Je vais regarder dans les notices si on les a. Mais tant mieux, comme ça on sera obligé de s'arrêter un peu moins souvent. Ouais, c'est clair. Donc on prend notre mal en patience parce que là il est avant, on l'avait dit, c'est vrai déjà tout à l'heure, on l'avait dit à 1,60. Donc il n'y a pas de petites économies, donc on attend. C'est clair. Comme on voit, tout le monde vient. Hein. Il y a des petites voitures, des grosses, des Mustang, des BMW, des tout. Tout le monde tout le monde vient ici. Hein. Voilà, donc il y a une Mustang GT décapotable ici. Ouais. Ah, ça y est, il fait beau, alors les décapotables sont sortis là. Hein. Donc il n'y a pas de petites économies, on va dire. Ouais. Donc voilà, bon, ça va, c'est bientôt notre tour parce que c'est 2 voitures par 2 voitures, donc ça va encore assez vite. Allez. Bon bah ça y est, on est arrivé chez Gisèle et Yves. On a installé Liberté ici. Et là, le camping-car, il me semble qu'on va l'installer là devant. Donc la route s'est bien passée. Donc la route s'est très bien passée, on s'est très bien comporté, très bien roulé et pas beaucoup consommé, donc on est content. Donc là je laisse David faire les manœuvres pour bien le poser.
Voilà, nickel. Vous voyez, il y a de la place, c'est parfait. Good. Comme ça, quand il va falloir tout vider de liberté pour mettre dans le camping-car, eh ben, ils seront l'un à côté de l'autre. C'est parfait, ce sera pas trop loin. Je vais avancer encore un petit peu. Ok. J'ai un message pour ma chérie. Bravo à toi pour la route. On n'a pas filmé, mais c'était digne des montagnes russes. Ah ouais, c'est clair. T'assurais. Ah bon? Ok. Non, franchement. Non, mais comme je disais, il s'est très bien comporté pendant la route. Ouais. Ça a été nickel. On va l'avancer encore. Content. Alors aujourd'hui on est vendredi. On s'est bien posé hier soir hein, comme je vous l'ai montré chez Gisèle et Yves. On est bien hein. Ouais, on a bien. Hier soir on est resté un petit peu avec eux. On a bien café. Ouais, c'est jeudi café chez eux. Ouais. Donc ils se réunissent avec la famille et puis on a discuté un peu avec tout le monde. Donc ouais, on est bien posé, on a bien dormi et puis ça ce matin réveillé de bonne heure. Ouais, 6 heures. Oh, quand j'ai regardé l'heure, je dis non, quand même pas, mais ouais. Il n'y avait pas de bruit qui nous a réveillés, mais bon, on savait qu'on avait plein de choses à faire aujourd'hui. C'est ça, l'énervement, je pense, ouais. Parce que c'est calme, hein, franchement. On est bien. Ah ouais. Donc là, on est parti du côté de Saint-Jérôme, c'est ça? Non, à Laval. Ah, à Laval. Chez Princesse Auto à Laval, parce qu'il nous faudrait une boule. Je crois que ça doit être 2 pouces parce que on a envoyé des messages déjà pour on est en train de chercher là pour le setup qui va aller derrière le motorisé. Donc on est en train de chercher un attache avec une boule de pouce pour mettre une dolly. Et puis on a aussi envoyé des messages pour une petite voiture. Ouais. Donc la dolly c'est bon, on a rendez-vous. Ouais, à 16h30. Voilà. Monsieur a envoyé l'adresse? Non, on va encore l'appeler. D'accord. Et puis pour la petite voiture, nos choix se sont dirigés vers une Fiat 500. Ouais. On en a déjà eu une en France et puis on l'a trouvé sur Saint-Pau. Voilà. C'est pas lourd en entretien, ça coûte rien du tout. Donc on a dit pourquoi pas. Ouais. Surtout qu'il y en avait beaucoup à vendre et puis il y a des prix assez intéressants. C'est ça, c'est raisonnable. Ouais. Donc on attend les réponses pour les visites là. Mais bon, nous on est prêts. Bah ouais, c'est ça, parce qu'on envoie des messages, on dit qu'on veut venir voir, et puis il n'y a personne qui répond, on nous donne pas l'adresse, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Par contre, nous, bon là c'est parti hein, pour la voiture. Ouais, alors merci pour tous vos partages. Ouais. Cool, parce que là, ça y est, on reçoit enfin des messages pour Liberté, pour le pick-up. Ça y est, ça se débloque. Ouais, ça porte ses fruits. Hein. Merci, merci à tous, vous avez partagé. Et puis là, merci beaucoup. Ouais. Vous nous aidez. Super. Donc on a plein de messages, aussi bien pour le pick-up que pour la fifouine. Ouais. Donc bon, ça nous, on va vous dire franchement, ça nous enlève quand même un bon point. Une grosse épine. Ouais, parce qu'on s'inquiétait pour ça quand même. Ouais. Hein. Pas de savoir que ça allait être vendu, hein, ça se serait vendu, mais de savoir comme ça que on n'a pas d'appel, pas de touche. Ouais, on se demandait si l'annonce allait, on savait pas à quoi s'en tenir quoi. Ouais. Mais là bon, c'est bien, ça porte ses fruits ça. Ça se débloque, ça soulage. Bon, allez, on est parti pour voir ça. Donc là c'est direction Laval et puis après Montréal. Et les panneaux solaires aussi. Ah oui, c'est vrai, ouais. On doit récupérer aussi encore un panneau solaire chez Herbitech. Ouais. Hein, on avait déjà acheté le premier là. Donc on va y retourner, il y a des bons prix et puis il y a toujours de bons conseils. Donc on va aller rechercher là-bas. Allez, on vous montrera tout ça. Ouais. Bon, voilà, on est passé chez Princesse Auto, mais du coup on n'a pas filmé. Non. Ça y est, on a acheté le, comment ça s'appelle? Le crochet?
Ouais, le crochet. Le crochet d'attelage. Ouais, pour la dolly. Voilà. Donc nous là sur le... Ça ressort un peu sur le pick-up, mais c'est pas grave parce que sur le camping-car, en fait, le pare-choc est beaucoup plus avancé. Donc il fallait que ça ressorte un petit peu pour dire qu'on ne frotte pas dans le pare-choc. Parce que le monsieur avant, il avait déjà fait l'expérience et ça avait presque cassé. Donc j'ai préféré laisser un petit peu de dégagement. Comme ça, on ne sera pas embêté. Ouais. Et là, eh ben, on est arrivé chez Herbitech là pour le panneau solaire. Voilà, ouais. Donc on va aller voir ça. Discuter un petit peu avec lui de la façon que je peux le brancher dans le motorisé parce que c'est pas le même que sur Liberté. On va discuter un petit peu avec lui et plein de bons conseils, donc il va nous aiguiller. Ouais. Allez. Voilà. Bon, ça y est, on a fait les achats qu'il fallait. Donc on a repris un panneau solaire hein, comme celui qu'on a déjà sur Liberté, qu'on va reprendre pour mettre sur le camping-car. On a pris, c'est quoi? Comment ça s'appelle Un régulateur MPPT. Ah voilà, MPPT Solar, un régulateur de charge. Jusqu'à 60 ampères. Voilà, on a repris du câble, des Y, on a repris pas mal de choses. Alors du coup, en petit cadeau, on a eu des lampes solaires. Pas mal. Donc comme ça, on pourra les utiliser, les mettre au soleil et puis les utiliser. Et ça, c'est collector parce que c'est siglé Herbitech. Ouais. Donc on vous avait déjà parlé des Herbitech et ben, comme on a eu de bons conseils de ce monsieur, et ben du coup on est revenu prendre quelques conseils. Donc voilà, hein, vous avez toujours l'adresse là qui est sur la façade. Voilà, vous pouvez y aller, c'est de bons conseils. Allez, on continue. Bon, ça y est, ouais. On est revenu. Après, pas mal de routes quand même, ouais, mais beaucoup de bouchons. Hein. Ouais. Ça a été long. De bouchons. On aurait pu gagner facilement 2 heures si on n'aurait pas eu tout ça. Ouais. Ouais, parce qu'après, du coup, après le panneau solaire, on a été, bon, on est passé au McDo, manger vite fait. Ouais. Et après, on est allé jusque Repentigny, c'est ça? Repentigny, ouais. Pour la remorque. Oh là, il y a beaucoup de vent. Repentigny pour la remorque et du coup on a dû attendre, enfin on a pris le temps parce qu'on avait rendez-vous normalement à 16h30 et le monsieur il est arrivé avant donc ouais on est arrivé à 16h, on fait bon. Ouais. Pour la remorque, ouais, du coup elle est là. Voilà. On va accrocher déjà, donc voilà un peu ce que ça donne. Donc ça c'est un premier jet hein. En fait déjà on n'a pas besoin de ça, comme ça on va l'enlever. Après, ça c'est pareil, on va l'enlever aussi. Ouais, je sais pas pourquoi il a mis des morceaux de bois là. Bah, je sais pas. Ouais. Mais moi ce qui me plaisait c'était qu'elle était doublement renforcée. Et ici il y a un vérin là pour dire de... En fait que ça suit un petit peu la voiture comme il m'a expliqué là. Ça me plaisait bien ça. C'est un confort de conduite supplémentaire. Donc si vous voulez, pour les gens de France, des dolly comme ça, il y en a très peu. J'en ai vu vraiment pas beaucoup. Donc, alors ici, je vous fais un petit topo. Donc, on défait la goupille. Là. Donc, on soulève ici. Et la voiture monte les 2 roues avant dans les logements là. Comme ça se pose et puis voilà, ouais, ça vient se mettre dans les renforcements là. Les roues. Donc, après, on bride bien sûr. Hop. Là. Comme ça. Là. Donc une fois que la voiture est là ici dans ses emplacements, il y a des sangles qui se fixent ici et ici. Et là, avec ça, le crochet là ici, la sangle là, bim, on serre et on serre la roue. Ouais, bah ça on remontrera quand on aura quand on aura la voiture, parce que pour l'instant on a eu des rendez-vous, c'était bon, c'était plus bon, les gens ne pouvaient plus, donc on a laissé tomber. Ouais. Donc on est encore à la recherche, on en avait trouvé une, mais... Ouais. Et je voulais dire aussi, dans les annonces, on a mis faire offre. Et il y en a qui se permettent de faire des offres quand même abusées. C'est limite pas malhonnête, mais comment on dit ça dans, non,
ouais, manquer de respect. Quoi. Ouais, manquer de respect. Ouais. On sait que... Liberté, elle vaut pas 5000 $, quoi. Ouais, non, les gens qui ont fait des offres, on a eu genre 5000 ou 7000 $. Les gens qui ont fait des offres, ils sont pas intéressés, quoi. C'est des rigolos. Ouais. C'est des rigolos pour moi, ils font des offres comme ça. Quand j'ai vu ça, 5000 $, c'est fiche du monde. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, carrément. J'ai marqué faire offre, parce que ça doit partir vite, mais bon. Ouais, là c'est n'importe quoi. Ouais. Bon, en fait... on a eu beaucoup de contacts, mais bon, pour l'instant, rien. Par contre, la voiture, elle va partir très rapidement. Ouais, apparemment, il y a déjà quelqu'un qui voulait venir ce soir, mais il n'a pas réussi à se libérer, donc il va venir demain matin. Ouais, demain. Voilà. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais. On verra bien. Ouais. Mais ça bouge. Ouais, c'est bien. C'est bien. On nous avait dit, vous inquiétez pas, parce que ici, au Canada, quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Et c'est vrai, quoi. Là, il commence à faire beau, les gens ils veulent un pick-up et puis une fifth wheel, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de messages. Ça bouge, ouais. Ouais, tant mieux pour nous. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Donc voilà. Voilà. Allez. Donc demain, nettoyage du... Non, présentation. Demain. On vous le présente demain comme il se doit. Bon, il ne sera pas encore lavé, mais au moins vous verrez comment il est. Ce sera bien pour vous, vous verrez l'avant et après le nettoyage. Ouais. Ça va changer complètement. C'est clair. Donc, voilà. Ouais. Bon, bah, à demain. Allez. Donc là, on a invité chez Gisèle et Yves. Et Yves nous prépare des pizzas. On va bien se régaler. Il y a un four là dehors. On va avoir des pizzas cuites au four. Et tout est fait maison. De la pâte, elle a macéré comme il fallait. Hein. On dit pas macéré si elle... Bon, la pâte est bien préparée. Ouais, il faut qu'elle gonfle alors, non? C'est ça, il faut qu'elle gonfle la pâte. Oui, non oui. C'est ça. C'est parce que là j'ai oublié le mot, mais tantôt je vais y penser. Eh bien bon, en français d'habitude. Donc là, on va bien se régaler. Vous voyez, il y a tout préparé. On a tous les légumes, le fromage qui va bien, comment ça s'appelle ça déjà? Les pepperoni. Et on vous montrera ça quand ce sera cuit. Bah, tu vas peut-être filmer un petit peu dans le four dehors pour montrer le four. La pâte à reposer. Voilà. Ouais, c'est comme le pain, il faut que ça lève, hein. Je pense, c'est ça. Hein. Oui. Il faut que la pâte elle lève. Mais en fait, la pâte a été produite hier, le confectionnaire. Ouais, tu prépares la veille, la pâte, c'est ça. Hein. Dans le fond, la pâte, on dit la pâte, elle a levé. Mais le vrai nom, je ne sais pas exactement. Moi, habituellement, c'est 24 heures. Quand je prépare la pâte, c'est 24 heures. Ouais, le temps qu'elle prend bien. Et nous avez montré les pâtons, ça se dit, les pâtons de pâte? Oui. Ouais, c'est ça, hein, hier. On les avait bien vus dans le plat. Ouais. Donc, mais là, ils sont pas sur le poêle. Ils sont pas sur le poêle? Dans la boîte là-bas? Oui. C'est la boîte exprès pour les faire. Je vais vous les montrer. Voilà, regardez comment ça a bien gonflé. Ouais. Une belle pâte. Belle couleur. Ouais. On va bien se régaler. Ouais, surtout que des pizzas, c'est quand même assez dur d'en trouver des cuites au feu de bois. Ouais. Voilà, c'est ça qui me manquait. Ça se perd un petit peu, quoi. Cuites au feu de bois. Ouais. Donc, cool. Des petits poivrons. Nickel. J'ai oublié de sortir la spatule. J'ai oublié, ça arrive à sa cloche. Je vais de la gamme. La spatule et tout exprès là. Et tu laisses combien de temps à peu près dans le four? 1 minute 30. Ah, donc ça cuit vite alors. 1 minute 30 dans le four. C'est très vite. Ah ouais. Je reviens, ça sera pas long. Ça marche. Il y a un peu de vent, fait qu'il a mis la porte en arrière. Là, pour, bien. Pour le vent. Voilà. Je filmerai quand on sera en sortie de pizza. Voilà. Ah bah, je vais même aller voir parce qu'une minute 30 ça va très vite. Ça va aller vite. Je descends.
Voilà. Donc on tourne la pizza pour qu'elle soit cuite partout, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Moi je croyais pas que c'était aussi rapide. Donc ça c'est un four au nid. Température, ça fait approximativement en Celsius, là, approximativement 850-900. Ça équivaut à 550 Celsius à peu près. D'accord. Voilà ce que ça donne, une très belle pizza. Voilà qu'à la voir. On va se régaler. Regardez un peu la belle table. Petite salade qui va bien. Belle pizza. On va se régaler. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon, samedi matin. On est le 25, il me semble, 25 mai. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est jour de visite aujourd'hui. Il y a une personne qui vient à 10 h, donc bon, bah, on va rendre la voiture présentable parce que ça faisait peut-être 10 jours que je ne l'avais pas lavé depuis Magog. Ouais, avec la route qu'on avait fait. Ouais, on a fait beaucoup ouais. de route. Ouais. Et puis bon, il a plu tout ça, donc on redonne un coup de propre là. Faire un petit coup d'aspirateur aussi à l'intérieur et puis bah, ce sera bien. Quoi. Ouais. Parce que à l'intérieur, j'avais déjà fait à fond. Ouais, puis on l'avait bien protégé avec des couvertures, tout ça, donc ouais, c'était resté bien propre. ça va. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Ouais. J'espère que ça va être payant. Monsieur vient à 10 h, Ouais. donc il faudra voir si ça n'a pas changé. Ouais, bon, Tout non, va bon, bien. ça va aller. On va voir parce que hier, il y a eu beaucoup de messages, il venait pas, donc on va Ouais. voir. Ouais. Donc, pendant que tu fais ça, moi je vais aller dans le motorisé pour continuer un peu de nettoyage.